Sion, dans sa magnifique présence, c'était Jésus. On écoutera un troisième titre, mais ça sera juste après la question de peu trop de l'Éternel. Alors je vais la répéter cette question avec les tendances des twittos. Quel roi d'Israël se suicida en brûlant son palais avec lui à l'intérieur? Est-ce que c'est Asa, Zimri, Omri ou Jéhu? Alors, 46% ont répondu Zimri, 24% Jéhu et 15% chacun Asa et Omri. Est-ce que tu aurais une petite idée, Martinette? Elle a eu du mal, non? Pour le moment, non. Non, ouais, parce qu'il y en a qui croient que Martinette triche, que je lui donne les réponses avant et tout ça. Non, 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 non. Martine est galère comme tout le monde. Et tiens, on va mettre 10 secondes pour s'amuser. Oh, bon. Toujours pas de réponse, Martinette? Attends, c'est pas grave, je couperai au montage. Oh, bon, attends. Non. Eh bien, Martine n'a pas de réponse. Bah non. Eh ben, les 46% qui ont répondu Zimri, eh ben, ils ont raison. Hein, bah oui. Hein. Eh oui, puis bah, tous les autres, ils ont tort. Oh. Ah bah attends. Ah oui, mais c'est pas facile, hein, non plus comme question. C'est pas facile à retrouver non plus dans Google. Hein, ben non. Ouais, c'était Zimri. On voit ça dans 1 Roi, chapitre 16, versets 15 à 20. Non, bah je vais vous les lire, hein, mais vous pouvez rechercher quand même. 1 Roi, chapitre 16. Alors, je lis à partir du 15. La 27e année du règne d'Asa sur Juda, Zimri devint roi pour 7 jours, à Tirtsa. C'est pas facile à dire, ça, Tirtsa. 7 jours, c'est pas beaucoup, hein, comme règne. Oh, bah non. L'armée d'Israël était alors en train d'assiéger la ville philistine de Gibeton. Bon. Quand les soldats apprirent que Zimri avait comploté contre le roi et l'avait assassiné, ils proclamèrent aussitôt leur général Omri, roi d'Israël, dans le camp. Alors celui-ci et toute son armée quittèrent Gibeton et partirent assiéger Tirtsa. Lorsque Zimri vit que la ville était sur le point d'être prise, il se retira dans le donjon du palais royal, mit le feu au palais et périt dans l'incendie. Il mourut à cause des péchés dont il s'était rendu coupable en faisant ce que l'Éternel considère comme mal, en imitant l'exemple de Jéroboam et en entraînant le peuple d'Israël dans le même péché que lui. Les autres faits et gestes de Zimri, ainsi que les détails du complot qu'il avait organisé, sont cités dans le livre des Annales des rois d'Israël. Voilà. Donc ça, vous pouvez lire ça dans 1 Roi, chapitre 16, versets 15 à 20. Mais vous pouvez lire, vous pouvez lire 1 Roi carrément. Oh, ben attendez, faut ce qu'il faut. Hein. Ah oui, bah c'était le bon. Ça ne correspondait pas du tout à ce que je cherchais. Eh ben, on va écouter une troisième chanson de Sion. Ça s'appelle Je t'exalte, toujours extrait du même CD, dans sa magnifique présence. Allez, on écoute tout de suite Sion. Hein. On écoute tout de suite Sion, Je t'exalte. Ta présence. Je viens pour t'offrir mon sacrifice. Mon désir, Père, c'est de t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Et qu'en ce jour, mon adoration monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je te contemple. Seigneur, je t'honore.
Voilà, c'était Je t'exalte, extrait du CD Dans sa magnifique présence du groupe Sion qui était sorti en 2017. Voilà. Après on dit oui, tu fais pas cette pub pour les chanteurs francophones. Eh ben voilà, c'est fait. Oh, bah attends. Sur ce, on arrive à la fin de l'émission, ma Martinette. Oh. Bah oui. Déjà. Oh, bah oui, on a tout vu. On a vu donc le chapitre 17. Alors, la semaine prochaine, ça sera le chapitre 18. Alors, le chapitre 18, je vais vous résumer un petit peu quand même. Il y aura donc la trahison de Judas qui va livrer Jésus aux Romains, aux Israéliens, enfin aux Juifs donc.
On aura également donc son jugement et puis voilà, le chapitre 18 se termine par le fait que on va demander aux Juifs s'ils veulent Barnabas ou Jésus. Ils répondent Barnabas. Mais c'était prévu comme ça, que voulez-vous y faire non plus. Jésus était préparé à tout ça aussi, hein. Voilà. Donc oui, le verset 40 qui dit « Ils lui répondirent en criant « Non, pas lui, Barabbas !» Or, Barabbas était un bandit. Voilà. Peut-être dire le 39. Allez, je vais lire 39. Tout à l'heure, je vais lire tout le chapitre 18. « Il est d'usage que je vous relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils lui répondirent en criant « Non, pas lui, Barabbas !» Or, Barabbas était un bandit. Voilà, c'est ça termine donc le chapitre 18 qu'on verra la semaine prochaine. C'est à le temps, hein. On a le temps. Bon, n'importe quoi. Sur ce, ma Martinette, on va se quitter. On va se retrouver la semaine prochaine, hein. Bien sûr. Bien sûr. Attends. Et puis, j'espère que tout le monde va bien chez soi avec cette histoire de coronavirus. Paraît-il qu'on arrive vers la fin. On commence à être déconfiné, c'est bien. Et puis j'espère que les cultes pourront reprendre également dans les églises bientôt, parce que il y a certains pasteurs, ils trouvent le temps long quand même un petit peu, hein. Oui. Il y a d'autres, par contre, ils s'éclatent sur YouTube, hein. Oui, ça y va, hein. Maintenant, avant, j'avais des prédications qui duraient à peine 30 minutes. Maintenant, j'ai des enregistrements qui durent 2 heures. Comment je fais avec maintenant? Je coupe tout. En partie. Je garde que la prédication. Et puis, tant pis, je coupe la musique. C'est comme ça. Je laisse des fois un petit peu quand même. Oui. Voilà, on va se quitter, Martinette. Oui, déjà. Oui, et donc je dis au revoir à nos auditeurs. Vous êtes fidèles, c'est bien. J'aime bien la fidélité. Dieu aime bien la fidélité également, ça tombe bien. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine. Au revoir, Martinette. Au revoir, tout le monde. Bye bye. C'était quoi comme émission, ça? C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.